Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième ou cinquième podcast, je sais plus exactement. Mais aujourd'hui, un peu différent parce qu'on se retrouve sur la chaîne YouTube publique. Vous pouvez retrouver trois podcasts sur les cursus privés. Donc le premier, c'était avec Mathieu de Pariora Trader. Le second, c'est avec Lucas, qui est un de nos élèves qui travaille en finance, qui est analyste en valorisation dans un très gros cabinet de Paris. Et le troisième, avec notre chère Mélissa International, qui actuellement est prop firmée depuis un bon moment, avec plus de 500 000 dollars de prop firme débloqués, à peu près 300 000 suggestions au moment où on se parle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un profil un peu différent pour la bonne et simple raison que c'était déjà un petit père qui avait de l'expérience en trading, qui avait besoin d'avoir, comment je peux dire ça, plus d'expérience que de connaissances, et avec qui au départ, c'était pas forcément très formel, mais les bases étaient un petit peu posées. Il avait besoin de moi, a priori, pour une certaine période de temps qui n'était pas non plus définie, mais avec qui j'ai pris un très très grand plaisir justement à travailler. Et on va essayer de comprendre comment il a évolué, quels ont été finalement les aspects bénéfiques de son passage dans Rise Academy. Alors c'est pas un élève qui est passé par Finology, donc l'école d'économie et de finance, qui est passé vraiment que par l'école technique du graphique et de la bougie. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec mon cher Adem. Comment tu vas, Adem? Alors bonjour à tous, moi je vais très bien, je vais super. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, mes erreurs, ce que j'ai fait, ou pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Et puis voilà. Ça va être un grand bonheur. Est-ce que tu te souviens un petit peu, avant qu'on passe à la liste des questions comme d'habitude, combien de temps on a travaillé ensemble, juste pour reposer un peu le contexte? Est-ce que tu te souviens un peu des dates? Je pense déjà qu'on a travaillé à peu près 6 mois et c'était, je crois, octobre 2025 Ouais, c'est qu'on ça. a commencé. Tout à fait, ouais. C'était l'année dernière. Et c'est vrai que tu m'as connu à travers la chaîne YouTube publique, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ex- Exactement. Ouais. Et c'est vrai que quelque chose de très important à expliquer, même si tu t'es envolé entre guillemets du nid des cursus et ce genre de choses, on est toujours extrêmement resté en relation, que ce soit à travers Discord ou à travers d'autres réseaux, parce que bah on se regarde un petit peu tous les deux de ce qu'on fait un peu tous les jours, et surtout t'as vachement bien évolué, très très bien progressé, et on va pouvoir justement expliquer tout ça un petit peu dans ce podcast. En tout cas, merci d'être présent. T'as été super réactif, direct en 3 jours, ça s'est organisé. C'est vraiment super. Je t'ai envoyé des questions, c'était vraiment génial. Donc, comme d'habitude, on va essayer de suivre un petit peu une certaine trame au niveau des questions. Première question, c'est le parcours avant Rise Academy. Avant qu'on se rencontre, quel était un peu ton parcours dans le trading ou même hors trading, si je peux dire ça comme ça. Depuis combien de temps tu tradais et surtout sur quel marché précisément et avec quel niveau d'expérience un peu par rapport à aujourd'hui. Euh, Déjà, donc avant notre rencontre, comment j'ai commencé le trading? On va vite commencer par ça. C'est donc un jour, j'avais regardé une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Yann Darwin. Je sais pas Mhm. si tu connais. Si, bien sûr, ouais, carrément. C'était dans la crypto lui, et donc je me suis intéressé très rapidement parce qu'il regardait les graphiques, etc. Et bon après j'ai commencé comme tout le monde avec le copy trading Mhm. donc, via un influenceur très connu sur les réseaux. Euh, et par la suite, j'ai rencontré donc mon ancien mentor Antoine, donc alias Institutional Oui, FX. de IFX, tout à fait, ouais. Ouais. Donc au début, j'avais rencontré sur YouTube. J'avais regardé ses vidéos, donc il avait fait une playlist gratuite de sa formation. Bon, je me suis vite et très rapidement formé sur YouTube, mais voilà, il manquait quelque chose, il manquait un truc plus quali, plus professionnel. Donc j'avais rejoint son mentorat, que c'était à une école privée, donc je suis resté à peu près un an et demi, un truc comme ça. Mhm. Et bon, ça s'est quand même pas mal bien passé, etc. Et du coup, au bout de justement un an et demi, c'est là où je t'avais rencontré. Donc via la chaîne YouTube publique, ta chaîne YouTube publique. Ouais, Et c'était aussi via un élève à toi. Je crois que c'était Yazid. Je ouais, sais tout à plus. fait, bien Ouais. sûr, avec qui je travaille aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait partie de mon staff pour certaines de mes activités. Et je ferai un Ah, podcast un jour avec lui. Mais ouais, tout à fait, oui, c'est bon, je m'en souviens, je remets les choses dans le sens là.
Voilà, exactement. Et du coup, en fait, je parlais beaucoup avec Yazid et il m'a dit oui, il y a quelqu'un qui est vraiment très très bon dans ce qu'il fait, etc. Et il m'avait envoyé ta chaîne YouTube et c'est là où j'ai vu que tes explications, tes, en fait, je sentais que cette personne, ok, elle s'y connaît, tu vois. Et il faut savoir aussi du coup que les anciens webinars que je regardais de mon ancien mentor, Mhm. je crois que c'était toi qui le faisais. Et C'est webinar à lui, tu veux dire? enfin, je sais pas si c'est toi qui les faisais, Non, mais non, en tout non. cas, tu travailles En, avec lui. en fait, si tu veux, moi j'avais des relations, on va dire, à distance avec IFX, pour le coup, parce que une grande partie de leur... En fait, si tu veux, le milieu de la finance est quand même relativement restreint, pour le coup, et on se connaît un peu tous, tu vois. Surtout D'accord, ok. que ce Autant pour moi. soit eux ou moi, on fait partie de la finance à la base. Tu vois, donc le secteur enfin tout le monde se connaît dans le secteur. Et non, non, j'ai jamais fait leur webinar, j'ai jamais Non, ok, ok. travaillé une seule seconde sur leur contenu. Non, non, au contraire, pas du tout. Mais je connaissais la qualité de leur travail et en tout cas, j'entendais du bien de leur webinar. Moi, aujourd'hui, je fais aussi des conférences, que ce soit internes ou externes à mes cursus, parce que je travaille pour mes écoles, évidemment, les deux écoles que j'ai sous ma responsabilité, mais pas que. Je travaille aussi pour des comités d'investissement, etc., etc. Donc, je produis mes propres conférences. Leurs conférences sont très très qualitatives, mais n'ont absolument rien à voir avec les conférences, par exemple, que je peux desservir à des comex d'investissement ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais, bien sûr, je D'accord. connaissais très très bien leur travail. Ils ont eu une très très belle réputation. On parlera pas de la fin, malheureusement Ah, pour eux, j'ai envie de te dire. ouais, Mais ouais, ils ont une très belle réputation. Ils ont conquéri entre guillemets le cœur de beaucoup d'investisseurs et ils faisaient un travail qui était pour moi l'un des plus qualitatifs qu'on pouvait retrouver sur YouTube. Ça, c'est certain. d'accord. Ok. Mais du coup, ben, donc j'avais vu tes explications sur ta chaîne YouTube Mhm. et qui me parlaient énormément parce que justement, comme tu m'as dit, le milieu de la finance, c'est vraiment un cercle privé et les explications, c'était, on va dire, pas qui se ressemblaient, mais le mot c'est quoi? On va dire que la méthode de travail Et voilà, provenait exactement. forcément des mêmes racines. Voilà, Donc, la qualité était remise au centre de la table, si je peux simplifier les choses de cette manière-là. exactement, c'était vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler avec quelqu'un ben, qui me parle, puisque Bien voilà. sûr. Ouais. Et du coup, ben, voilà, c'est comme ça que je t'avais contacté. C'est de moi-même que je t'ai contacté justement. Sur Et Discord, hein, je crois. Je pense que c'est ouais, sur Discord, hein. Ouais. c'était sur Discord. Donc, je t'avais proposé que tu puisses me coacher entre guillemets, que je reçoive des conseils et que je rejoigne donc la Rise Academy. Mhm. Et donc par la suite, ça s'est fait. On a pu caler un premier rendez-vous. On s'est parlé. Tu m'as expliqué donc où j'en étais, etc. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que tu dirais qui a Vraiment. fait la différence quand, quand je t'ai pris sous mon aile par rapport à avant? Qu'est-ce que je t'apportais de plus, va-t-on dire, et qui te sert encore aujourd'hui? Donne pas tous les détails, hein, on fait ça c'est très simple, parce qu'on aura encore beaucoup de choses à dire encore après. Mais quel est le petit truc qui a changé un peu les choses? Je pense que c'est le petit truc, c'était, je m'en rappelle, que je prenne exemple sur toi. En gros, je Mhm. m'explique, c'était vu que je savais que t'avais fait tes preuves et que t'étais un bon trader, etc. Euh, j'essayais de faire comme toi, en gros. Tu vois, Mhm. c'est comme, je sais plus quel terme j'utilise. C'était un truc en anglais, en gros, euh, fais semblant jusqu'à que tu y arrives, un truc comme Ah, c'est ça. du miming en fait, ouais, c'est ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement, Ouais. ouais. Et du coup, ben, j'essaie de reproduire les mêmes trucs que toi, tu vois, Mhm. euh, j'essaie de te ressembler, et du coup, ben, genre, je faisais genre, comme si j'étais toi. Ouais. Et Pas tu si penses que j'arrive à me faire c'est, comprendre. tu penses, si, si, moi, je pense que tout le monde comprendra ce que tu veux dire, c'est réussir à reproduire ce que potentiellement la personne qui réussit à faire fait, même si tu comprends pas tout, et c'est ça qui va faire que tu comprends par la suite à force de pratiquer.
si je dis pas de bêtises. Exactement, Ouais. exactement. Et ça, C'est c'est ça. quelque chose que je conseille beaucoup. C'est vrai que le but, c'est pas de tout comprendre dès le départ, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre comment ça fonctionne, c'est attester que ça fonctionne, tu vois. Et après, bah, tu vas dans les détails. Donc, tu dirais que c'est ça aujourd'hui qui t'a vraiment aidé là à pouvoir atteindre le niveau que t'as, qu'on va pas révéler tout de suite, parce que bah, il est quand même impressionnant, j'ai envie de te dire. En moins d'un an, ça a été magnifique, hein. Moi, je te le dis, hein, je te l'ai dit avant et je te le redirai là, hein, y a pas de souci. Mais tu dirais que c'est ça qui t'a permis de, de décomplexer un peu dans ton trading? Ouais, je pense que ça. Parce qu'en fait, j'avais un gros problème de confiance avant Mhm. dans mon trading. Ouais, Et le fait de voir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, bah, tu vois directement le problème de confiance, il part avec du travail, tu vois. ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'on va arriver sur la deuxième question, parce que tu avais déjà un peu d'expérience, et ça, on se l'est dit tout de suite. Je vais préciser un petit peu rapidement sur le podcast les trois gros types de profils que je peux retrouver dans mes écoles, parce que je ne travaille pas qu'avec des retail, donc des customers classiques, tu vois. Euh, on va avoir le profil vraiment, tu sais, qui part de zéro, celui qui connaît rien, et c'est très bien parce que c'est des feuilles blanches, comme je dis souvent. Il va l'apprendre la finance, la spéculation, le trading, l'économie. Voilà, vraiment on part de rien, donc c'est vraiment super. On va avoir des profils expérimentés, intermédiaires comme tu l'étais, un petit peu expérimenté quand même parce que tu avais déjà des très grosses bases techniques, mais tu étais expérimenté professionnellement parlant, mais très peu personnellement parlant. Et je pense que comme tu l'as écouté sur le podcast de Mélissa, le plus gros apport que je t'ai fait, c'est personnel. Pour le coup, on revient toujours à la même chose. Ouais. La confiance, la résilience, l'organisation, la constance, et parfois juste, tu sais, le fait d'aller, waouh, tu vas chercher les choses, tu vois, tu réfléchis pas, mon pote. En fait, applique ce que tu sais sans réfléchir, tu vois. Et j'ai un troisième type de profil qui est un peu plus spécial. Là, c'est un profil investisseur. Je pourrais pas en parler ici, mais vraiment des gens déjà très très bien établis dans leur vie, à qui j'apporte un accompagnement totalement différent. Et toi aujourd'hui, c'était le profil un peu intermédiaire expérimenté. Tu avais déjà des très bonnes compétences, une certaine expérience, et qu'est-ce qui t'a quand même poussé malgré tout à chercher un truc extérieur? Qu'est-ce qui te manquait vraiment à ce moment-là? Je sais qu'on y a un peu répondu, mais je voudrais vraiment que tu ailles un peu plus dans le détail. Quand tu étais derrière tes écrans, que tu devais commencer à trader, commencer à t'y mettre, qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à atteindre le but voulu par rapport à aujourd'hui? Euh, Déjà, franchement, je pars du principe que moi, déjà, je suis vraiment très curieux. Tu vois, j'aime bien apprendre surtout dans quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Donc, la finance, le trading, etc. Et je pars du principe aussi que même les meilleurs, bon, je dis pas que je suis le meilleur, hein, même les meilleurs, ils cherchent toujours à apprendre, tu vois. Ils cherchent Toujours, toujours à apprendre bien sûr. plus. Les meilleurs traders au monde, même, ils cherchent à toujours devenir meilleurs. Donc pour moi, il faut être curieux et vouloir apprendre, tu vois. Donc, Mhm. dans n'importe quel sport, même les meilleurs sportifs au monde, ils veulent toujours être meilleurs, etc. Et donc c'est pas avec mes 1 an et demi de trading, donc à l'époque je t'avais rencontré, Mhm. que je pouvais me permettre de me dire que ouais, je suis le meilleur, je peux me permettre de pas apprendre plus que ça, etc. Mhm. Et franchement, qu'est-ce qui me manquait à ce moment-là? À vrai dire, en fait, quand je t'avais contacté, c'était pour apprendre, juste pour apprendre davantage. Je savais pas exactement ce qui me manquait. Je savais que j'étais pas encore rentable, encore dans le bon chemin. Mhm. Mais justement, c'était quand j'avais parlé avec toi que c'était toi-même qui m'avait analysé Mhm. et qui avait justement, donc tu avais su que, justement que j'avais de- un bon trading, de belles. J'ai analysé tout de suite que tu savais faire, mais Voilà, que tu savais pas 100% bien faire, mais que tu avais des très bonnes bases. c'est ça, exactement. Ouais, Voilà. je m'en souviens. Donc c'est plutôt, on va dire, le côté analyste humblement expert. Et c'est rigolo parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. J'ai l'impression que j'ai un bon Ah, esprit d'analyse à ce niveau-là. Mais ben ouais, voilà. c'est vrai que j'avais réussi à mettre le doigt sur, en fait, quel boulon pour moi n'était pas assez bien resserré. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on le voit de prime abord qu'on pense que ça va se régler en une semaine, hein. Tu vois, ça t'a Ah oui, demandé oui. quand même plusieurs mois de pratique, de regarder les live market, follow market review, les daily Ouais. start, qu'on fasse plusieurs appels de suivi quand même sur plusieurs mois, et que derrière ça puisse changer les choses. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est pour moi
quelque chose qu'il faut absolument apporter aux gens, le fait de toujours être un éternel étudiant. Ça, c'est réel. Euh, Ouais. je prends humblement mon exemple parce qu'on n'est que deux aujourd'hui sur le podcast, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Notamment, pourquoi pas, quelqu'un qui m'est très très proche et qui est quelqu'un de ma famille qui travaille dans une très 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 grosse banque privée, peut-être une des plus banques privées les plus influentes de la planète à Luxembourg, et qui, malgré son parcours scolaire quasiment double masterisé, si je peux dire ça comme ça, continue, même en interne de sa banque, à passer des accréditations, des agréments, etc., pour s'expertiser pardon, encore plus. De mon côté, tu vois, c'est rigolo, mais mercredi, j'ai un examen de finance. Tu vois, sur, Ah ouais? ouais, ouais, c'est réel, ouais, sur une accréditation supplémentaire, d'un niveau supplémentaire que je travaille maintenant depuis 3 mois, pour pouvoir continuer à pousser encore plus mes compétences. Tu vois. Et donc ça, Ah je ouais. trouve ça cool parce que de ton côté, ça a amené de l'humilité. Et ça, je trouve ça génial, parce que beaucoup oublient cette, cette phase d'humilité qu'il faut avoir pour continuer de progresser. Et c'est exceptionnel, parce que tu as mis ton ego de côté, tu dis, attends, ok, là je suis bon, mais je sais que dans 5 ans, je pourrais être encore meilleur, et on parlera de tes résultats à la fin, parce que bah, ça a été le cas, pour le coup, c'est quand même pas mal. On a des petits objectifs à 7 chiffres avant la fin de l'année, je pense, ou à la fin de l'année, si ce n'est l'année prochaine, tu vois, pour être cool. Et en effet, bah, le boulot a été fait parce que tu as mis ton ego de côté, tu es resté humble et tu as continué à apprendre. C'est une bonne chose, c'est une très très belle chose, j'ai envie de te dire. Ok, bah, Merci, merci. merci pour cette réponse, mon petit Adem. Troisième question, je pense que celle-là, ça va nous intéresser. Si tu devais identifier aujourd'hui le principal frein que tu avais à l'époque, que ce soit technique, psychologique, gestion du risque, discipline, temporalité, ça serait lequel? Alors, va dans le détail technique, psychologique, peut-être gestion du risque, si c'était le problème, ta discipline personnelle. N'hésite pas à vraiment parler de tout. Plus justement ça va se rapprocher de la réalité, je pense plus ça va aider les gens. Ok. Euh, pour répondre à ça, mon plus gros problème que je m'en rappelle, donc j'en avais parlé juste tout à l'heure, Hmm, c'était vraiment, vraiment le manque de confiance. Et donc ça se répercutait sur la psychologie, la gestion du risque, la technique, etc. mhm, C'est par exemple, je sais pas moi, je peux faire une très bonne semaine et la semaine prochaine il suffit d'un stop loss et une remise en question continue. Et du coup, bon, ben, la remise en question continue, elle se répercute sur mon analyse technique. mhm, Vu que je perds mes moyens, c'est comme si j'arrivais plus à trader, j'arrive même plus à lire un graphique. Du coup, je fais quoi? Je me force par exemple à prendre un trade pour me rassurer et mhm. me dire, ok, ce trade est passé, donc je sais encore trader. Euh, et s'il passe pas, ben, du coup, automatiquement, je crame le compte Ouais. puisque je gère pas mon risque. Mhm, Donc au lieu de risquer 1%, je risque 2, 3, 4%. Un trade, le compte il est cramé. ouais, c'est clair. Et du coup, automatiquement, techniquement, je savais pas, parce que moi, ma stratégie actuellement, elle est vraiment basée sur la liquidité et la proportionnalité. Mhm, Et je savais pas repérer les bonnes liquidités, le timing d'entrée était pas bon, donc des fois je rentrais trop haut, des fois trop bas, mhm, des fois je rentrais pas parce que manque de confiance. Puis voilà, je pense que c'était à peu près ça le problème. mhm, Et donc c'était une fois que on avait fait l'appel, c'est là justement c'était ce problème-là que je crois que tu avais un petit peu détecté. Techniquement, c'était que je rentrais, le timing n'était pas bon, le timing d'entrée. mhm. Des fois, je rentrais au-dessus des liquidités, en dessous, bref, des problèmes d'analyse technique. Ouais, bien sûr. Et puis au fur et à mesure avec le travail, donc ça s'est un petit peu résolu. Et Mhm. puis voilà. C'est vrai qu'on était sur des soucis techniques, c'est rigolo parce que bah, avec toutes les personnes que je vois passer, que ce soit sur mes appels, en consultation ou quoi que ce soit, souvent je repère que c'est qu'une... En fait, c'est qu'un problème de timing. Tu vois, timing, de biais, biais et timing. Et ça, en fait, ça vous déstabilise à un point parce que vous allez avoir une win series, donc par exemple deux trades qui vont bien passer, vous faites une bonne semaine, et la semaine d'après, vous pensez être archi omniscient sur les marchés, et vous allez prendre trois stop loss dans le beignet. Et là tout de suite, toute votre vie se remet à zéro. Tu sais, t'es en train de te dire, putain, moi qui me voyais sur la lune en tant que trader,
valider les propres firmes, et derrière, frérot, plus de soucis, digital nomade, etc., etc. Et ben là, tu te dis, waouh, mais en fait, genre, je vais utiliser des termes qui sont rudes, mais je suis nul. Tu vois, tu Ouais, te dis, oh, je suis à chier, qu'est-ce que je fais là? Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a deux choses. La première, c'est que il y a une instabilité technique. Ok? Il y a peut-être eu moins de qualité d'analyse sur les trades de la semaine où tu en as pris 3 stop loss que sur la semaine où tu as pris 2 TP. Donc peut-être que tu as été moins bon. Et surtout, un manque de gestion personnelle. Ça, je l'explique par la chose suivante. En trading, et je pense que c'est des choses qui sont tout à fait normales aujourd'hui, quand tu prends un TP, c'est la même chose que de prendre un stop loss. T'as juste bien fait le travail d'un côté, et de l'autre côté, c'est une opportunité de mieux le faire. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter sur la perte, parce que la perte, c'est une leçon. Et il faut aller analyser en détail pourquoi tu as perdu. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu fais beaucoup aujourd'hui, que moi je fais maintenant depuis des années, mais quand je prends un stop loss, déjà à l'avance, je vais savoir si c'est une position où je peux pondérer un risque de 0,25, 0,5, 1%, bref, on rentrera pas dans les détails de mon plan de Rodin, si tu veux, mais je vais savoir directement si ça en vaut la peine ou pas. Et surtout, si je prends un stop loss, par rapport déjà à la pondération de risque, je sais à peu près la probabilité que ça passe ou pas, tu vois. Et surtout, je vais toujours retravailler ce stop loss en comprenant quel scénario je peux émettre par la suite. Parce que le biais, je suis toujours, et tu le vois sur le Discord, hein, tout ce que j'ai envoyé, à chaque fois ça rentrait dedans. ouais, Ça, ouais, ça c'est important de le noter aussi, et je préfère que ce soit toi qui le dise que moi qui l'affirme. Sur le c'est Discord, vrai. j'envoie tout à l'avance. Tout ce que je préchote, tout ce que je veux, et je pense qu'on peut ne pas se tromper tous les deux en disant que ce soit en scalping, en intraday, en intraweek ou en swing, nos biais, parce que ça reste un travail collectif, étaient bons à peut-être 80-90%. Vrai ou pas? Bien sûr, Ok. exactement. Ouais. Là, on a vraiment fait un travail d'excellence sur, même encore aujourd'hui, c'est excellent. Donc, le biais, on l'a. Donc, quand on a la direction, maintenant, il faut chercher l'exécution. Et là, tu sais de quoi je parle. Tu vois, l'exécution, parfois on se plante, mais c'est pas grave, parce qu'on sait dans quel sens on doit aller. Et donc après, on réadapte notre travail. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à un stop loss. Et Mm, je pense que, en effet, c'est le gros travail qu'on a fait ensemble, c'est de réussir à bien définir tes biais et surtout tes timings dans tes entrées. Et ça, bah, ça a fait la différence. Ça a fait la différence quand même. exactement. Bon, Ben, bah, j'aimerais juste vas-y, mon pote. expliquer un point par rapport à moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais avant, j'ai analysé énormément. Par exemple, je prends un stop loss, j'ai analysé énormément pourquoi j'ai pris un stop loss, pourquoi ci, pourquoi Mhm. ça. Ouais, Mais aujourd'hui, bah, dans tous les cas, dans le monde du trading, une stratégie à 100% de win rate, ça n'existe pas. jamais. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. donc dans tous les cas, des fois, le stop loss, bah, le trade, il pouvait rentrer à 100% dans ton plan et tout. Mm, Le stop loss, tu vas le prendre quand même, tu vois. tout Donc, à fait. suranalyser le stop loss, parfois, c'est pas un truc vraiment utile puisque ben, dans tous les cas, tu te l'es pris, ça rentrait dans ton plan et tu peux rien y faire, tu vois. C'est tellement important ce que tu dis, et c'est vrai que si t'en avais pas parlé, je pense que je l'aurais réévoqué par la suite. Parfois, ça sert à rien de passer 15 jours sur ton vaisselle, et je vais te donner un exemple très simple qu'on a tous vécu un peu ces derniers mois, des annonces de Trump, ou des overweek avec des annonces le week-end, tu prends un gap et tu vas te faire voir, tu vois. Euh, Ouais, ouais. tu peux rien faire, donc ça sert à rien de te casser la tête dessus, c'est pour moi ce qu'on appelle de l'injustice technique, parce que ça rentre pas dans un cadre technique, ça rentre dans un cadre de gossip politique, si je peux dire ça comme ça. Et au-delà de ça, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Et ça, je pense que c'est important qu'on en parle, surtout au vu du niveau que tu as aujourd'hui. Tu sais, c'est comme quand tu es commercial et que tu vends des bagnoles. Il faut pas penser qu'un commercial qui vend des voitures, il a 100% de win rate. Hein. Et qu'à chaque fois qu'il voit un client, il vend une bagnole. Il a peut-être 30 ou 40% de win rate. Je te prends par exemple l'exemple d'un flic. Ok, c'est un autre exemple plutôt rigolo. Mais le flic, il est posté. Je crois pas qu'il va arrêter 100% des voitures qui passent. Tu vois, si la limite est à 50, il va plutôt s'attarder sur ceux qui roulent à 60. T'en as qui roulent à 55 qui vont passer à travers les mailles du filet. Donc son win rate, il est pas de 100% dans le nombre de personnes et pour la garantie de la sécurité routière. En trading, c'est pareil. Ouais, Tu vois, ton système, il est surtout là pour t'amener les plus grosses probabilités, mais je pense que
celui qui fait vraiment les probabilités, c'est toi en tant que trader, parce qu'il faut pas oublier que c'est toi qui appuies sur le bouton. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et Ouais, je pense que déjà, si, après pour moi ça c'est très évasif, hein, tu connais mon avis sur le YouTube trading et surtout le marketing qui tourne autour de tout ça, je peux pas te dire oui, avoir un win rate de 80% c'est bien, 60% c'est pas bien, il y a un problème. Déjà ça veut rien dire, ça dépend les semaines, ça dépend les conditions de marché, ça dépend les annonces, ça dépend la saisonnalité du prix. Me dis pas que t'as le même win rate en décembre que tu l'as en juin, tu vois, ça serait pas ouais, vrai du ouais. tout, ça n'a rien à voir. Et surtout, euh, t'as des stop loss que tu dois prendre. Et parfois, un stop loss, moi je sais que c'est quelque chose qui m'est parfois le plus profitable. Dire qu'un stop loss c'est ce qui me rapporte le plus, parfois c'est vrai. Un stop loss me permet d'encore mieux réaffiner la position d'après. Tu vois? Ah ouais? Ouais, ouais, bien sûr. Sur des grosses Bah ouais, c'est unités de vrai. temps, ouais, ouais, bien sûr, sur des grosses unités de temps, parfois bah, je mange des complexifications sur des distributions de week-off par exemple ou des accumulations. Et ça me permet d'encore mieux préciser le travail que je dois faire par la suite. Je me dis, ok, peut-être que je suis rentré un peu tôt, c'est pas grave, le biais je l'ai, et j'ai encore plus confiance envers le suivant. Ouais, Aussi c'est vrai, simple que c'est vrai. ça, tu vois. Donc ouais, c'est ça, c'est important aussi de le noter, savoir se décomplexer aussi d'un truc qui marche à 100%, ça marchera jamais à 100%. Ok. Mais on peut arriver à un moment donné où tu as confiance quand même en ton trading, humblement et sans ego, elle se rapproche des 95%. Je pense. En tout cas, moi, c'est Oui, mon cas. Ouais, c'est largement mon cas. Alors, ok. j'arrive pas comme un touriste sur les écrans, je pense que toi non plus maintenant, tu vois. Non. Je sais ce que je dois faire, j'ai des règles, et t'as un système, ouais, tu lui fais aussi confiance que la chaise sur laquelle t'es assis, tu vois, Ah oui, oui, oui. c'est Là, au stable, jour quoi, tu d'aujourd'hui, vois. oui. Ouais, largement. Bah, de toute façon, t'aurais pas les résultats que t'as actuellement, je peux te le dire, Ouais. Ouais. pour le coup. Donc ouais, comme on disait, on a énormément travaillé sur la manière dont on a structuré ton trading. On passe à la quatrième question. Le travail sur les bonnes temporelles, mais donc tout c'était une tête de temps, timing d'intervention, patience, invalidation. La question c'est qu'est-ce que ce travail a concrètement changé sur ta façon de lire les graphiques? Bon, on a compris que c'était ton biais, ton timing, ta patience notamment. Je sais qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup aidé. Là, on rentre dans le détail technique, mais c'est le switch du T, de bien comprendre que c'est les grosses unités de temps qui parfois te permettent encore mieux de comprendre les petites. Tu te souviens de ce passage-là ou Ouais. pas? Oui, comme quoi les grosses unités de temps, ils priment sur les petites, et du C'est coup, ça. c'était grâce à ça que... Et que c'est les Ouais, ouais, petites qui créent les grosses aussi, ouais, tu ouais. vois. Exactement. Donc d'avoir, on va dire, une bonne flexibilité entre les deux pour que derrière, bah, tu sois techniquement hyper efficace. On va rentrer dans le détail, surtout de nous deux, c'est qu'est-ce que l'accompagnement en fait il a changé. On rentre dans le perso, tu vois, réellement. Quelle est la chose que tu fais complètement différemment aujourd'hui par rapport au trading que tu faisais pas avant notre accompagnement? Et on parle pas forcément juste de l'aspect technique, même si on a évoqué déjà beaucoup de choses avant, plutôt d'un point de Ouais. vue personnel. Ton organisation, le nombre de graphiques que tu prends en considération, la confiance que tu as en toi. Vraiment, qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel, tout ça? Du coup, personnellement, vraiment, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait. C'était vraiment mon plus gros problème, la confiance, encore une fois. Donc, je le réitère, mais c'était Ah, c'est vraiment... rigolo. Ah ouais. ouais, ouais, c'était un gros problème que j'avais. Sur la manière de trader, sur le fait d'accepter les pertes. Mhm, Et du coup, surtout, en fait, le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, de parler avec quelqu'un qui a énormément de connaissances. Parce qu'en fait, moi, dans la vraie vie, par exemple, quand je parle mhm, avec quelqu'un qui m'inspire, qui je sais qui est bon, ben, automatiquement, je me fais influencer, tu vois, influencer dans le bon côté des choses. Je bien veux sûr. apprendre, Ouais, ouais. je veux faire comme lui parce que justement, il a fait ça et c'est un truc que je voudrais faire, etc., etc. Et donc, le fait de parler avec quelqu'un qui a énormément de connaissances, qui est bon, qui sait ce qu'il fait, ben, j'essaie du coup de faire comme lui, de lui Mhm, ressembler, euh, donc de rester lucide, bref, de tout ce qu'il fait, j'essaie de faire comme lui en mhm. gros. Tu vois. Ouais, ok. Ok, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et dans l'école plus précisément, qu'est-ce que tu dirais qui a fait la différence dans l'organisation qu'on a? Donc tu le sais, on fait un webinaire le mardi, le mercredi, donc sur Finology, mais t'as pas eu l'occasion d'y être. Peut-être Ouais, plus tard, on sait pas, on verra, hein, suivant où tu vas. ouais, peut-être, ouais. Le jeudi matin sur les market review, market follow, les daily starts aussi. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé dans les outils? Bon, nos appels, ça je l'ai bien compris pour le coup, ça a été Ouais, important. Mes analyses, je pense.
et d'un point de vue des lives fondamentaux. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé aussi à grandir au niveau de ta maturité et à comprendre que les marchés, parfois, bah, ils avaient quand même des timings, mais pas que techniques? Ok. Ce qui m'a aidé, c'était, je regardais pas mal les daily starts. Mhm, Qu'est-ce que je faisais? C'était j'analysais avant de regarder ton daily start. mhm, Et une fois que je le regardais, je voyais si à peu près j'avais les mêmes analyses que toi, euh, si c'était en cohérence avec ce que tu faisais. mhm, Et si c'était bon, ben j'étais content. Et si c'était pas bon, je me remettais pas en question, mais j'avais toujours confiance en moi, tu vois. C'est mhm. ça le. Et aussi par rapport donc au webinaire, aux analyses fondamentales, etc. Moi, il faut savoir que j'avais aussi un défaut, c'était l'analyse fondamentale. J'aimais pas du tout. Ouais, Donc, je m'en souviens. Je m'en souviens. j'aimais pas du tout parce que, en fait, depuis petit, par exemple, quand je voyais des fois mon père posé sur le canapé, il regardait BFM, bon, ça a aucun rapport hein, sur Non, son mais analyse ça fondamentale. peut en avoir, bien sûr. C'est une forme d'analyse, pas fondamentale, parce qu'on pousse les choses plus loin, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ben, je sais pas, je me disais comment il fait pour regarder ça, il y a rien d'intéressant. Mhm, Et du coup, ben, au fur et à mesure, une fois que j'ai grandi, ben, je trouvais toujours pas ça intéressant. mhm. Mais donc voilà, j'ai commencé à quand même apprendre. Je m'en souviens que j'avais fait un journal fondamental, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, si, bien sûr, ouais, on faisait un récap tous les deux toutes Ouais, les semaines exactement. quand on se téléphonait. Donc tu regardais mes lives, mais tu allais aussi de toi-même chercher des informations. Et j'ai trouvé que c'était une partie intéressante du jeu quand même. T'avais bien évolué à un moment donné. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Du coup, ben, je te le montrais, tu me donnais ton avis, et je m'inspirais du coup ben, de tes webinars, de tes analyses fondamentales, etc. Mhm. pour, pour apprendre et pour faire mes analyses, tu vois. Donc, tu avais une structure d'analyse fondamentale. Prenez exemple, pourquoi tu disais, par exemple, tu donnais, tu donnais, quelle phrase? C'était quelle, Par exemple, tu disais quelque chose, Oui. tu disais une analyse fondamentale, et je me disais comment t'as fait pour en arriver là, par exemple. Ah, T'as commencé par analyser quoi, oui, bien sur sûr. quel site, Ouais. jusqu'à arriver là, et j'essaie de faire la même chose, tu vois. Mhm. En gros, par exemple, si j'expliquais que, à mon sens, il y a une possibilité pour que la Fed elle augmente les taux en septembre, en fait, je faisais toute la décomposition de l'explication, et toi, t'essayais de reprendre toute cette décomposition pour essayer de comprendre chaque mécanique du raisonnement qui me fait arriver à la conclusion, c'est ça? Exactement, voilà. Ouais, et tu le faisais bien, hein, je trouve, hein, t'avais un bon niveau, très 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 bon niveau pour le coup. C'était très intéressant, très passionnant, et c'est pour ça que par la suite, en fait, bah, toi, t'as connu Rise Academy, j'ai créé Finology il y a un an, parce que bah l'école ne me permettait tout simplement pas d'avoir l'espace mental et la place nécessaire surtout de pouvoir ne parler que de fondamental pour le coup, Ouais, ouais. de webinaires et tout ce que t'adores pour le coup. Et du coup, ouais, j'ai créé Finology pour ça, qui me demande beaucoup de travail, mais sur lequel le résultat est très très intéressant. Ok, merci mon petit Adem pour cette partie-là. Donc le cap, ouais, c'est vraiment, bah, en fait, on revient toujours à la même chose, mais en fait, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que souvent, tu sais, les gens, ils aiment faire des podcasts où ils expliquent 40 raisons, 40 facteurs perturbateurs, tu sais, des péripéties comme Ulysse et l'Odyssée, ce genre de choses, tu vois, c'est d'actualité en plus. Sauf que nous, de notre côté, en fait, on montre la réalité, je pense, et je dis pas ça juste pour que ça parle aux gens, c'est juste vrai, tu vois, c'est la confiance. S'il y a deux, trois problèmes majeurs qui prennent place, et on n'essaie pas de s'en inventer des autres en fait. On travaille dessus, on arrive à bien mettre le doigt dessus et on voit que quand on les bosse bien, bah derrière, ça donne ce qu'on va expliquer par la suite. Bon, et la septième question, c'était technique versus psychologie avec ton expérience actuelle. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre deux traders qui possèdent à peu près les mêmes niveaux de connaissances techniques, psychologiques, techniques, discipline, risque, machin? Bah, je pense que c'est assez simple. C'est le côté éternel étudiant. Donc, toujours investir sur ses connaissances, ses compétences, peu importe le niveau qu'on a. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, valide-le, et c'est volontaire que je le dise avant toi. Je dis toujours que quelqu'un qui est excellent techniquement parlant, mais qui vaut pas grand-chose personnellement parlant, il sera toujours moins bon que quelqu'un, pardon, qui est très construit personnellement parlant, mais qui est un peu moyen techniquement parlant. Exactement. Vraiment, c'est la réalité, ouais. Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui a été notamment bien répété sur d'autres podcasts. On va arriver à la question qui intéresse tout le monde, évidemment, et moi je suis très très fier de pouvoir te la poser parce qu'évidemment on a fait un petit débrief juste avant. Bah déjà aujourd'hui, à quoi ressemble ton trading? Comment tu travailles avant de rentrer dans les chiffres? Quelle est ton organisation tous les jours dans ton quotidien? Est-ce que tu as des kill zones, des moments où tu rentres, des moments où tu rentres pas? Sur quoi tu es basé? Quelle est ta stratégie? Comment tu l'as affinée? Et surtout, quels actifs tu trades? Et la question qui nous intéresse, quel est ton statut de trader aujourd'hui? Combien tu gères? Etc., etc. Finis par ça, mais commence d'abord par la technique, si tu veux bien. Ok, ok. Euh, Aujourd'hui, donc je trade, donc je suis sur le marché du Forex, Mhm. énormément sur le marché du Forex. L'un des indices, le gold aussi. Ouais. Je suis principalement sur ces trois marchés-là. Donc Euh, euro au ni- USD, Gold, S&P, Nasdaq, c'est ça? Exactement. Mais en Oh, fait, en général, vu que je suis sur le Forex en globalité, si euro USD, je sais que j'ai un billet et que je connais mes tu vas corrélations. pas t'embêter J'ai, ailleurs. un- j'ai, non, en gros, c'est vu que je connais mes corrélations, j'ai un billet Mhm. sur euro USD. Je sais toutes les autres paires à peu près ce qu'ils vont, Ouais, bien sûr. ce qu'ils vont faire, tu vois, Mhm. exactement. Et du coup, au niveau de ma fréquence de trading, en fait, ça dépend, hein. Ça dépend. Il peut même y avoir une semaine sans trading. Mhm. C'est au niveau ça dépend des setups, ça dépend des analyses, des annonces économiques. Ça dépend de comment je me sens. En gros, ça dépend. Par exemple, je peux avoir trois setups le mardi Mhm. et mercredi, jeudi, vendredi, je trade pas, tu Mhm. vois. Et, puis voilà. Après, ce qui est important de dire, c'est que quand tu as fait ton pain, surtout dans la... Parce que t'es pas en capitaux propres, on le précisera après, mais quand tu as fait ton pain, bah toi, la seule chose que tu vas vouloir aller viser, c'est le payout. Tu vois, c'est de te dire, ok, Ouais, j'ai fait 5000 $, tout confondu. En fait, j'ai pas m'embêter à aller chercher plus. Je sais que ce payout, il est garanti. Hop, je lève le pied, je continue de regarder un peu ce que font les marchés, mais tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'agressivité sur le prix parce que tu as déjà de l'argent qui est garanti. ouais, c'est ça, exactement. Ce qui est logique. Ce qui est logique, ce qui est logique. Dans ton approche sur les graphiques, comment tu travailles? Est-ce que tu travailles plutôt la session de Londres, la session de New York? Tu travailles les sweep high, sweep low d'Asian Session, ce qui est plutôt un basique pour le coup? Ou est-ce que tu travailles Ok, ok. les entrées de session, genre 8h, 15h30, tu viens chercher la volatilité des premières minutes? À vrai dire, en fait, je fais aucun de tout ça. Je te mens Ok, pas. intéressant. C'est, euh, c'est en gros, bon, je sais pas si c'est quelque chose à faire. Moi, Ah c'est bon. vraiment propre à moi. Ouais. En fait, j'ai un edge qui est tellement, bon, c'est humblement parlant, bien sûr, qui est tellement ancré dans moi. C'est comme si je voyais le prix, le marché, il était dans moi, en gros, je savais. Genre, je Ouais. sais T'as ce une qu'il peut faire certaine... exactement. T'es un peu omniscient sur le prix, mais c'est normal. Vu que tu les travailles tous les jours, t'en connais la potentielle suite logique. Donc ça va de Exactement. soi, tu vois. Je comprends tout à fait ça, ouais. Et du coup, ce que je fais, par exemple, le matin, pour la session de Londres, bon, encore une fois, c'était pas un exemple à prendre en compte, hein. Pas de soucis, frérot, Si, t'inquiète. par exemple, si le matin, j'ai la flemme de me réveiller, je fais quoi? Je prends mon téléphone, je regarde les graphiques, comment ça en est, Mhm, et au bout de, au bout de 15 secondes, je sais déjà si j'ai un setup ou pas dans la matinée, ou mhm, si je dois me réveiller ou pas, tu vois. Donc, je comprends. je regarde mon TL, si je vois que le marché il est clair, si je peux avoir un bon setup, si Mhm, tout ça, je vais me réveiller. Sinon, en général, je trade la session New York. C'est là où j'ai des meilleurs mhm. setups, un meilleur win rate, etc. Mais voilà, sinon il n'y a pas de kill zone, Ok, très bien. j'attends l'Asian session, bref, tu vois, des Ça trucs me comme ça. fait très plaisir que t'en parles. Et je savais que t'allais en parler parce que t'es passé par mes mains, donc je sais ce que t'as dans la tête pour le coup. Mais je suis très Ouais, content que tu sois dans quelque chose aujourd'hui de simplifié et pour moi de beaucoup plus proche du prix que du marketing youtubien, si je peux dire ça comme ça. ouais, Je dis pas que les killzones sont pas utilisés, je dis pas que voilà, il y a parfois des termes un peu tirés par les cheveux qu'il faudrait mettre de côté, même si pour certaines catégories je le pense un peu, je pense que toi aussi pour le coup, parce que maintenant vu que tu as de l'expérience, tu te dis waouh, parfois il y en a certains
qui sont des très bons narrateurs d'histoires financières et qui arrivent à quand même faire signer pas mal de gens dans leurs écoles avec des mots un peu compliqués qui paraissent très professionnels mais qui en réalité sont aussi proches d'un equal high qu'un equal low, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est la Exactement. même chose. Et surtout, te cache pas justement de te dire que en l'espace de 15 minutes, tu vas savoir s'il y a quelque chose à faire ou pas, parce que en 5 minutes, moi je sais aussi s'il y a quelque chose à faire ou pas. Tu vois. Ouais, ouais, Parce que comme tu le sais très bien et comme tu continues de le suivre là sur le Discord public, bah, la macroéconomie en ce moment, c'est quand même quelque chose à prendre à fond les ballons dans les timings de trading, qu'on le veuille ou pas. Les annonces et autres, c'est ce qui délivre vraiment la volatilité sur le marché. Tu l'as vu avec les taux de la Fed la semaine dernière. On va le voir avec l'inflation dans 2 jours, tu vois. C'est ça ouais, qui va en foutre le bordel. Et donc, c'est vrai que quand on parle de smart money, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, tu sais, on pense toujours que c'est narratif, pareil, on raconte l'Odyssée d'Ulysse, hein, je repars là-dessus, mais pas du tout. En fait, c'est qui a la puissance et l'influence de faire bouger ce qu'on appelle le forward guidance des marchés et donc le prix qu'ils ont. Donc par exemple, on voit que c'est Warsh à la Fed qui a vraiment repris la main. Tu vois. On voit que tout ce qui est le conflit au détroit d'Ormuz et tout, pour le moment, ça se tasse un peu, mais à un moment donné, bah, c'était Trump hein, qui avait la main sur comment le marché devait bouger. Tu l'as vu, ouais, quand le pétrole a explosé, l'euro USD, ouf, il est parti à la cave. Tu vois. Donc ça, quand t'es trader, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut ignorer pour savoir dans quel sens tu dois travailler, bien quoi. sûr, bien Ok, sûr. bon, c'est intéressant. Écoute, on va arriver aux 2 dernières questions de notre cher podcast. Ton regard sur Rise Academy avec le recul. Ah non, 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 attends, on a oublié un petit Ouais, détail ouais, on a important. oublié le plus Frérot, on a important. oublié un important, on a oublié un détail important, je suis un ouf. Est-ce que tu peux nous dépeindre ta situation aujourd'hui, mon cher Adem? Parce que, bah, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment après le boulot qu'on a fait ensemble que les choses ont commencé à vivement exploser pour toi. Où est-ce que t'en es un peu dans ton trading? Combien t'as de capitaux de sous-gestion? Et bah, qu'est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu veux aller chercher potentiellement fin d'année ou année prochaine? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai 13 comptes 50K sur plusieurs firmes futures. Mhm. Euh, donc ça fait au total 650K de capital, pardon. Ok. Reliés, et donc il y a 8 comptes reliés, 5 comptes indépendants. Mhm. Euh, et donc l'objectif avant la fin de l'année, c'est d'atteindre les 1 million. Les Un 7 chiffres. million, t'es en full dollar, on est d'accord? Ouais, ouais, full dollar. Full dollar, donc 1 million de dollars de sous-gestion. Bah décidément, les consultations avec Rise Owner, elles sont pas mettre de côté, hein, putain. En fait, c'est moi qui vais vous prendre des fees. Non, je rigole. Écoute, je suis très fier de toi et je tiens sincèrement à le dire devant tout le monde et c'est déjà des compliments que je t'ai fait. T'as été un bosseur hors pair. Tu savais où t'allais, t'étais très autonome et j'ai jamais eu un seul doute sur le fait que ça se fasse pour toi. On en a parlé un petit peu avant et on va dépeindre les choses qu'on on a décidé de les dépeindre. On a toujours un lien tous les deux. Bon, de conseils, on va dire interposés plutôt maintenant. Va falloir, on est en cours de structuration de statut pour le coup, parce que bah là, va falloir prendre les choses sérieusement. Ouais, Et depuis, on va dire février, t'as à peu près entre 25 et 30 000 dollars de payout qui t'attendent. exactement. C'est magnifique parce que c'est ton métier. On peut le dire, t'es trader, mec, c'est ton métier. Tu vois, c'est magnifique. Là, bon, on en reparlera après, mais entre 650 000 et 1 million, va falloir qu'on reprenne quelques appels tous les deux parce que tu vas avoir besoin évidemment de, non pas de conseils pour être trader, parce que je pense que de ce côté-là, tu sauras te gérer, mais plutôt de conseils pour être chef d'entreprise et entrepreneur, parce que bah, là, le jeu va être différent pour toi maintenant. Tu rentres Ouais, dans la cour des grands, tu rentres dans le vrai game, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, on en parlera plus en détail. C'est pas des choses qu'on va laisser publiques, et surtout, c'est des choses qui ne se travaillent qu'à deux. Pour le coup, ça regarde absolument personne. ouais, ouais. Ouais. Voilà, 650 000 de comptes. Petit détail technique, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je suis en capitaux propre, donc j'ai pas besoin de tout ça. Pour trader tes comptes de manière simultanée, tu utilises quel outil?
Exactement, parce que t'en as certains qui sont indépendants, d'autres qui sont combinés. Ouais, Quel outil tu utilises? c'est TradeSyncer. En gros, tu peux relier, bon, c'est payant, hein. Ok. Tu peux relier plusieurs propres firmes Mhm, de différentes propres firmes. Donc mhm, ça peut être Upstep, Lucid, Apex, tu peux les relier. bien sûr. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais. Trade Thinker, c'est ça? Ah ouais, Ok, bah voilà. TradeSyncer. Pour ceux qui arrêtent pas de me poser la question, Adem vous a répondu. Au moins c'est fait. C'est fait, c'est fait. Neuvième question, on passera à la 10e après. Parle-moi avec tout le cœur que t'as et toute la réalité. Quel est ton regard sur Rise Academy? Quelle place ça a eu pour toi? Maintenant que tu as du recul, t'es trader, on est en train de va te structurer sur la fin d'année, début d'année prochaine. Et surtout, qu'est-ce que t'es venu chercher que t'aurais probablement pas trouvé seul avec le recul que t'as actuellement? Euh, alors bon, je vais vraiment parler personnellement. Parce que quand je suis arrivé dans la Race Academy, du coup, je savais déjà plus ou moins trader. Oui. Donc voilà, vu qu'on est différents, il y en a, ils peuvent apprendre, ils peuvent en tirer bénéfice plus que d'autres. Il y en a, non. Donc moi, ce qu'il y avait pas mal de choses que je connaissais, mais aussi pas mal de choses que je connaissais pas une fois que je suis arrivé. Mhm. Euh, donc la plupart qui veulent se lancer ou vraiment bénéficier de connaissances, franchement, c'est pas pour parce qu'il y a une vidéo ou quoi, donc c'est parce que c'est toi. Franchement, les connaissances que j'ai pu entendre de toi, on les voit pas partout, tu vois, vraiment. Et je dis pas ça encore une fois parce que c'est toi Ah ou oui, c'est parce que c'est une vidéo, oui. Je etc. fais une petite parenthèse, hein. Je l'ai obligé avant l'appel de lui dire, frérot, tu dis tout ce que t'as envie de dire. Il n'y aura pas Ouais, un ouais, seul cut. Et dans tous les cas, la vidéo elle sera postée en public et si jamais j'ai fait un seul cut, bombarde-moi dans les commentaires pour dire que je suis un malfrat, hein. Tu vois, y a pas de problème, hein. Y a pas de souci, hein. Je l'épargnerai tout le temps en commentaire. Mais ouais, ok, ça, du coup, les connaissances, je te laisse continuer, vas-y. Mais c'était important que je mette un point d'honneur là-dessus. ouais. Et je voilà, vu que maintenant aujourd'hui j'ai beaucoup avancé dans mon trading, je réitère ce que j'ai dit puisque là, avec toutes les connaissances que j'ai pris par rapport à l'époque, même au jour d'aujourd'hui, je connais pas beaucoup de monde qui ont autant de connaissances que toi, hein, qui peuvent autant euh, même améliorer quelqu'un en en si peu de temps, selon le travail qu'il fournit, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et, puis voilà, donc Donc les vidéos, après c'est vrai que j'ai jamais exposé la réalité de l'école d'un point de vue public, ça se fera probablement pas, je pense. Et c'est vrai qu'il y a que ceux qui l'ont vu qui peuvent en parler, et je trouve ça génial, tu vois, pour le coup. ouais, ouais, Et je veux vraiment préciser quelque chose, c'est que déjà je te remercie beaucoup pour tes compliments parce que bah ça me touche inévitablement parlant. Tu sais toute l'énergie que je mets dans mon travail, surtout que ce n'est pas ma seule activité. J'ai trois très grosses activités, dans une troisième qui est quand même très importante avec beaucoup de déplacements. Je suis toujours à mon compte, hein, c'est dans la finance, etc. Ça fait partie, c'est relié aussi au graphique, mais j'en parlerai plus tard, peut-être plus tard ou pas. Et je veux juste préciser quelque chose et on va en discuter. C'est du 50-50. Ça veut dire que t'as beau avoir, je pense, le plus beau livre devant toi qui est capable de t'apprendre tous les secrets de la vie. J'extrapole, hein, tu connais. Mais ouais, si tu n'en fais rien, si tu bosses pas, t'apprends pas à lire avant, que tu prends pas des notes, que tu fais pas l'effort de retenir ce qu'il y a à l'intérieur, bah en fait il va te servir à rien. L'école c'est pareil. T'as fait des très beaux compliments, je te remercie. Je pense qu'en effet, les écoles sont à un niveau rarement disponible aujourd'hui sur des plateformes type YouTube ou tout ce que tu as envie. C'est pas la première fois qu'on me le dit, mais je fais aussi l'effort pour que ce soit le plus haut niveau possible. J'aime bien cette phrase qui dit vise la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles. Bah, c'est un peu la doctrine de l'école, j'ai envie de te dire. Bon, toi, t'as bien défoncé la lune, frérot, mais c'est ok, tu vois, t'as bien géré. Mais surtout, t'as bossé. Tu t'es pas laissé vivre, hein. Tu vois, t'as non, envoyé, mon ouais, gars. ouais, Là, t'as bien utilisé tous les outils. Et ça, c'est important, c'est que, en fait, ça va se faire par magie, hein. Adem, à l'époque, était étudiant. J'aimerais bien rentrer sur ce détail-là. Étudiant, souviens-toi les heures de trajet que tu faisais entre... parce que voilà, t'habites sur un territoire qui est une île, on donnera pas la ouais, ouais. localisation, mais voilà, t'habites... voilà, et pour faire du trajet, frérot, 15 km parfois, je sais pas c'est combien de temps, c'est un enfer. T'as été méritant. Enfin,
tu t'es sorti les doigts du cul, pardon, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, t'as bossé comme un fou. Donc, ok, il y a l'école, mais t'as été très méritant aussi. Ok, bah, c'est gentil, je te Ok, remercie. Dernière avec question. plaisir. Après, on a terminé, on va arriver à l'heure d'écoute. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, je pense qu'il y en aura, qui traite depuis plusieurs années ou qui veut se lancer dans le trading, qui connaît déjà l'analyse technique ou un petit peu, mais tu sais, il plafonne. Alors vraiment, il sent que putain, il n'arrive pas à passer au step d'après, il a BE, voire il perd, et putain, merde, tu vois, techniquement, il a l'impression de tout savoir, mais il Ok. n'arrive pas à avancer. Quel conseil, avec un S ou sans, tu lui donnerais pour éventuellement passer au niveau d'après? Euh, alors moi, je vais pas vraiment donner des conseils que tout le monde donne, du genre, par exemple, oui, suis ton plan, suis ton risk management, etc. Mhm, En fait, ça, c'est trop bateau. Tout le monde le sait, tu vois, c'est ça. mais personne le fait parce que bah, c'est compliqué de le faire juste parce que tu l'as décidé, tu vois. Mhm. Moi, pour quelqu'un qui s'est déjà tradé et qui a déjà de l'expérience sur le marché, là, c'est pas normal qu'il fasse pas d'argent, tu vois, Ouais, sur le marché, c'est clair. etc. Le conseil que je peux donner qui m'a vraiment beaucoup aidé, et que je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le détachement. Tu vois, en gros, c'est le détachement de ce qu'on fait. euh, pour moi, ça marche à quasiment à tous les coups. Parce qu'en fait, lorsque on accorde trop d'importance à quelque chose, euh, la moindre erreur qu'on va faire, elle va Mhm. nous affecter 10 fois plus que si on s'en foutait, tu vois. Par exemple, je vais donner un exemple, parce que je suis jeune et je suis un peu dans ça, tu vois. Vas-y. Attention, ça m'est jamais arrivé, hein, tu vois. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. On jugera pas. Par exemple, on donne l'exemple d'une personne qui parle à une fille. Ok, on parle à une Ouais. fille, on va essayer de tout faire pour la voir, tous les efforts au monde, on lui parle bien, on lui fait des cadeaux, etc. Au final, elle fait quoi? Euh, Elle déçoit et elle te trompe. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va t'impacter très longtemps. Tu Bien vas sûr. être Ouais. triste. Si tu fais du sport, tu vas plus aller faire ton sport. Euh, Tu vas commencer à mal manger. Tu vas dormir tard parce que ben, tu vas faire que y penser, etc. Alors que si cette fille-là, par exemple, tu lui as parlé, tu lui parles, mais en vrai de vrai, elle te plaît pas trop, tu lui réponds juste par respect, etc. Mhm. Si elle va parler à quelqu'un d'autre, tu vas t'en foutre, tu vois. Parce que justement, tu es détaché d'elle, tu vas t'en Mhm. foutre. Du coup, tu vas toujours faire ton sport. Tu seras toujours discipliné, tu seras toujours heureux malgré ça, etc. Donc Mhm. voilà, je sais pas si tu vois où je veux en venir, c'est en Si, gros, si c'est tu ça. te détaches de tes comptes, de tes propres firmes, de combien tu as gagné, combien tu as perdu, tu vas toujours être discipliné puisque ça va pas t'impacter, malgré les SL, les erreurs que tu as pu faire, Ouais. ça va pas plus t'impacter que ça, tu vois. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose, malgré tout, il faut savoir le reconnaître, que tu ne peux comprendre que bah, quand tu gagnes bien ta vie. En trading, c'est une révélation que tu as sur les premiers payouts et surtout quand tu es propriétaire d'un propre firme. Parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse différence de mentalité entre passer son propre firme, devoir faire la performance, et avoir son propre firme. Tu traites plus de la même manière. Quand tu as ton propre firme, chose que je n'ai pas, je préfère être honnête, hein, je suis en full compte propre, j'ai pas du tout besoin de lever de l'argent pour maintenir mon Ouais, activité personnelle. Tu, euh, je pense que quand tu es en phase de passer tes pourcentages de performance, tu dois tu sais, te mettre un certain stress. Alors que quand tu as ton propre firme, tu sais que c'est le bon trade qui te fait le bon payout. Donc ouais, c'est ça. forcément, tu as un truc un peu plus inconditionnel. Pour revenir sur ton exemple des femmes, mon cher Adem, qui est le tien, attention, Ouais, ouais. que ma compagne ne m'écoute pas, mais euh, euh, je pense qu'il y a une forme de vérité, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, tu vois. Et je reviens Mm. directement au trading. En fait, c'est pas l'argent dans le fond qui te rend heureux, c'est l'activité et la manière dont tu gagnes de l'argent dans ce cadre qui te rend heureux. T'es derrière ton ordinateur, tu fais quelque chose qui te plaît, t'es relié à la finance, t'es relié à un écosystème que t'adores, qui est basé sur la performance, la liberté aussi, et tu verras que tu gagnes 10, 15 ou 20 000 euros, ou 5 000 euros, en fait, ça va pas forcément, ça va changer ta vie, mais
tant que toi t'es pas changé, enfin, ça va pas te changer la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je sais que on a discuté un peu, t'es beaucoup plus dans un calme d'esprit aujourd'hui, parce que déjà t'es multi-propre firmé, donc ça veut dire que si t'en as un qui saute, c'est pas grave, t'en as plein d'autres à côté, tu vois. Ouais. Et surtout, toi, ce qui te plaît dans tout ça, c'est pas juste l'argent, c'est ce que l'activité te permet de gagner, mais surtout te permet de vivre. Et j'ai envie de te dire un peu de liberté après tout. Tu vois, C'est vraiment la liberté, ouais, c'est prends pas exactement la ça. tête, t'as pas d'horaire, c'est toi qui décides de ce que t'as à faire quand t'as à faire, quand tu veux le faire. Moi c'est ce que je dis souvent. Et c'est pour ça que, tu vois, je t'en avais parlé, j'ai déjà refusé des candidatures pour les écoles, parce que le seul client dont j'ai besoin, et à qui je peux serrer la main tous les jours, de minuit à minuit d'après le vendredi, et qui me répondra toujours par l'affirmative ou autre, c'est les marchés financiers. Tu vois, Ouais, t'as besoin que de ouais, ça. Donc en fait, quand t'as pas d'intermédiaire dans ta vie, ah bah tout de suite le jeu il est différent, hein. Tu vois, c'est vrai hein, ce ouais, que je dis, hein, t'as pas d'intermédiaire, ouais, donc ouais, tranquille, hein, tu vois, t'as pas d'horaire, tu fais ce que tu veux. c'est vrai. Ok, moi cher Adem, bah écoute, on a bien discuté, on est à 57 minutes si je dis pas de bêtises de Ouais. podcast. Et Euh, j'aimerais juste Vas-y, c'est ce que ah, j'allais dire, un petit mot de la finir, fin. Vas-y mon finir sur pote. quelque chose. C'est que, bon, euh, je me base vraiment sur mon expérience à moi, ce que mes ressentis durant mon apprentissage. Je parle vraiment aux personnes obsédées, tu vois, par la réussite. Vraiment, je parle pas des gens qui disent, ouais, ok, je veux devenir riche, mais Mhm, sans plus, tu vois. Et personnellement, déjà, faut vraiment faire attention à sa santé mentale, qui m'a moi beaucoup impacté, donc je vais en parler. Euh, Encore une fois, il n'y a pas que l'argent qui compte, comme tu l'as dit. ouais. Et comme on le sait, le trading, c'est très très dur. Donc voilà, on peut comparer ça à un sport de haut niveau, bien sûr. Mhm, Donc il faut prendre son temps et ne pas se comparer. Donc je m'explique. Donc par rapport à moi, personnellement, moi j'ai connu une version de moi-même durant mon apprentissage la plus moche possible à cause du trading, tu vois. mhm, Euh, donc il y a eu dépression, il y a eu insomnie, il y a même eu des pleurs. Bon, il y a des trucs vraiment chauds, tu vois. mhm. Au bout d'un moment, c'était même il y a pas très longtemps, hein. C'était même au début que où je commençais à faire des bons payouts. Donc c'était vers mars, avril, tu vois. Ouais. J'avais un stress tellement énorme pendant, je pense, 2, 3 semaines que en fait le trading ça m'excitait même plus. Ça te Je bousille voulais la même vie. au bout d'un moment, ouais ouais, au Mm, bout d'un moment je voulais même voir aller voir un psy, je me rappelle. mm, Parce que c'était vraiment chaud. Après moi, vraiment, je poussais ça très 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 loin. Genre, c'était vraiment abusé. Et voilà, je me posais des questions, pourquoi ça arrive à moi, etc., etc. Et je me rappelle sur mon téléphone, je faisais des trucs, par exemple, l'application rappel qu'on a sur le téléphone, oui. je me mettais des rappels toutes les heures et qui me disait, ok, et que je lisais ça toutes les heures. Je me disais, ok, tout va bien, ta vie est bien. euh, Il y en a, ils sont encore dans une pire situation que la tienne, etc. Mhm. Donc tout ça pour dire que vraiment, on peut être obsédé, tu vois, par la réussite, mais il faut quand même faire attention à sa santé mentale, parce que voilà, moi c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. C'est pour ça que j'en parle, sinon je m'en foutrais, tu vois. Ah, c'est pour ça Et que... Vas-y, pardon, je te laisse terminer. Vas-y, Adam. je dis pas aussi que même au jour d'aujourd'hui, je dis pas parce que j'ai fait des payouts, etc., que tout va bien, hein. On laisse, en fait, ça a été un traumatisme, mais un traumatisme, tu vois, ça se garde, ça se peut Mhm. pas, je peux pas partir du jour au lendemain. Donc même aujourd'hui encore, j'ai des fois, la nuit, je dors pas. Mais bon, tu vois, c'est, c'était le prix à payer pour moi. C'est ça. Donc je suis content et puis voilà. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que, bon, je l'annonce ici, mais je vous ferai un podcast sur mon parcours. C'est prévu. Je suis en train de... En fait, j'ai mis un message sur les écoles et j'ai demandé aux élèves de me poser toutes leurs questions. Et je vous ferai un podcast sans tabou de mon parcours, qui aujourd'hui me permet quand même, non pas juste de trader, mais d'enseigner. Et je pense que tu as vite compris que c'est un step de-dessus, tu vois. Bien sûr, ouais. Et surtout, on en revient un peu aux écoles, mais c'est pour ça que je garantis des appels aux gens. Il faut discuter avec eux.
La finance, Mm. c'est pas un milieu qui est simple. Parce que chimiquement parlant, et ça j'en avais déjà parlé, on travaille avec de l'argent. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des dinosaures. Donc ça fait que notre outil de survie et notre outil de projection dans cette société, c'est les billets, c'est l'argent. Donc Mm. dès que tu Ouais, vas spéculer ou risquer cet outil de survie au quotidien, tout de suite, l'impact sur toi peut être gigantesque. C'est pour ça qu'on sous-estime et que je m'en prendrai peut-être un jour frontalement à certains, pardon du terme, salopards qui peut exister sur YouTube, qui détruisent des vies, littéralement, par exactement. la promotion de la facilité du domaine et qui détruisent les outils de survie de certaines personnes qui sont totalement inéduquées au domaine. Tu vois? Mm. Et ça me Je suis rend d'accord. malheureux à un point. C'est une catastrophe, mériterait d'être jugée pour beaucoup, 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 beaucoup de leurs actes, tu vois. Mm. Mais en effet, quand on décide de réussir, tout du moins dans les règles de cette société, on y laisse toujours quelque chose sur la table. Faut pas penser que le chemin il est tout beau, tout rose, on rejoint le Discord, on fait les mêmes analyses que Rise Owner, et après derrière, terminé, la vie elle sera aussi simple que ça. Non, Non, non. c'est pas comme ça que ça marche. J'aurais bien aimé que ça marche comme ça aussi pour moi, tu vois, mais c'est plus compliqué. Mais ouais, prenez soin de vous, la santé mentale c'est le plus important. C'est pour ça qu'encore une fois, je le redis, je fais des appels à tous mes élèves, je discute avec eux. On peut le dire, Adem, on a lié un lien personnel tous les deux, on discute Ouais, encore ouais. souvent, on prend nos nouvelles de temps en temps. Tu vois, j'étais pas au courant qu'il t'était arrivé ça, t'aurais dû venir m'en parler, on se serait appelé, il n'y aurait pas eu de soucis. Et, Mais justement, quand on faisait, par exemple, les appels avant, mm, ça m'arrivait à ce moment-là, encore une fois, tu vois. Du mm. coup, bah, Ouais, c'est normal. Et c'est pour ça que parfois, avoir des petits checkpoints où on peut parler, évacuer, ça fait du bien. Tu vois, exactement, ouais, c'est évacuer, ça. ça fait du bien, et surtout avoir un regard extérieur et professionnel, parce que bah, les personnes qui t'entourent aujourd'hui dans ta vie, ils font pas ce que tu fais, et donc ils peuvent pas comprendre. C'est impossible. Ouais, Donc, ouais. t'as une sorte d'isolement social. Vrai, hein? T'es isolé C'est ça. socialement. Tes potes comprennent pas, tes parents comprennent pas. Qui peut comprendre ce que tu vis à part ceux qui le pratiquent? Tu vois? Et ceux qui ont réussi à s'en sortir surtout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent en réalité, tu vois. Mm. Et ça, et surtout, un point fondamental, mais bon, vous avez l'exemple d'Adem, moi j'ai bientôt 10 ans d'expérience là dans quelques années. Euh, mais l'exemple d'Adem, il est intéressant parce que il est simple, il est humble. On voit que c'est un mec qui a travaillé sur lui, qui a pour moi encore un très 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 beau parcours devant lui. Mais encore une fois, ce sera attenant à une seule chose, c'est sa stabilité personnelle. Et tu le sais, hein, c'est inévitable. En finance, tout peut parfois vaciller par une décision de merde, mais je sais que tu n'en prendras pas parce qu'on va rester en relation de manière très importante. Vraiment envie de te voir grandir là-dessus. Et surtout, la réalité n'a rien à voir avec les débilités que vous pouvez voir sur Instagram. Il n'y a pas de bling bling. Et quand tu gagnes vraiment de l'argent, tu sais la valeur que ça a. Donc t'as pas envie d'en faire n'importe quoi. C'est vrai hein, ce que Exactement. je dis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu sais la valeur que ça a. Tu sais qu'il n'y a que toi qui peux aller le chercher. C'est toi qui dois le créer, le travailler, l'éclairer, le construire, le bâtir. Donc tu te dis, mais en fait, quand t'es trader en France et quand t'es trader à Dubaï ou quoi que ce soit, bah, la vie elle est pas la même parce que déjà t'as pas le même taux d'imposition, t'as pas les mêmes règlements. Tu Mm. vois. Donc déjà, quand toi tu gagnes de l'argent, t'es déjà beaucoup plus conservateur et beaucoup plus gestionnaire. Et ça c'est génial. Après j'espère que tu te fais plaisir quand même, hein, à mon avis. Ah oui, Ouais, oui, oui. ouais, c'est important, hein, surtout là où t'habites, les plages sont plutôt jolies, tu vois. Ouais, Mais, ouais. mais j'espère que tu te fais plaisir et que tu le mérites. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi ce matin. C'était un bonheur de pouvoir refaire un gros récap de ta vie, de là où t'en es. Et peut-être qu'on refera un podcast dans 1 an ou dans 6 mois et que tu auras 2 millions de suggestions et qu'on pourra se raconter des nouvelles choses. Ce sera avec grand bonheur. Avec plaisir. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai terminé. Je voulais surtout que tu donnes ton retour sur l'expérience. Si tu as un dernier mot, n'hésite pas. Et puis, bah, si c'est bon, à ce moment-là, on vous dit à bientôt dans un prochain format. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ce sera avec grand bonheur de pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que t'en penses, Adem? Bah, moi, je pense que tout a été dit, donc voilà. Puis j'espère que... Bon, j'ai pas une élocution... Bon, on va couper. On va Une couper ce élocution? moment-là. Bon, je sais que j'ai pas la meilleure élocution du monde, mais voilà, j'essaie
de m'expliquer de la meilleure manière possible. Puis j'espère que tout a été compris, et puis voilà. Ouais, tout a été compris. Je te remercie beaucoup. Passez une bonne Avec journée, plaisir. une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ça. Et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, salut.